Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer les asymptotes et les branches paraboliques. Donc, d'une façon générale, pour déterminer les asymptotes et les branches paraboliques, on va utiliser les notions de limite. Pour cela, à chaque fois que je calcule des limites, je peux interpréter le résultat de limite graphiquement, c'est-à-dire en fonction de la représentation graphique. Donc, premièrement, si j'ai par exemple la limite quand x tend vers l'infini d'une fonction f est égale à 1 réel, par exemple ici plus l'infini, ici j'ai un réel, qu'est-ce que je veux dire maintenant? Je peux interpréter ce résultat du fait que la courbe CDF, f algébriquement, CDF graphiquement, CDF admet quoi? Une asymptote ici qui est horizontale. Asymptote horizontale d'après cette limite qui a pour équation y est égal à ce a. Et on sait que pour les équations de la forme y égale à un nombre, qui sont des droites qui sont horizontales. Ici, je vais compléter cette phrase. Le C de f admet une asymptote horizontale y égale à a au voisinage de ici plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Donc si la limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, par exemple, d'une fonction et ça donne un nombre réel, alors l'interprétation est la suivante. La courbe C de f admet une asymptote. Ici, elle est horizontale parce qu'il va s'écrire y égale à a. Il est au voisinage de plus l'infini. Donc la droite, il est tout entière, mais on a l'asymptote au voisinage de plus l'infini. Si, par exemple, la limite quand x tend vers un nombre réel est égal à plus ou moins l'infini. C'est-à-dire si, par exemple, j'ai trouvé ici la limite quand x tend vers a de la fonction f est égale à plus ou moins l'infini. L'interprétation maintenant est comme la précédente, mais ici on n'a pas une asymptote horizontale, mais une asymptote qui est verticale. Donc ici, pour l'interprétation, je peux dire que C de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à a, parce que le x ici c'est a. Et on sait que pour les droites d'équation x égale à un nombre sont des droites qui sont verticales. Donc ça c'est la traduction ou bien l'interprétation de cette limite. Quand la limite quand x tend vers a d'une fonction égale à l'infini, on dit que C de f admet une asymptote verticale qui est x égale à a. Si par exemple j'ai calculé la limite quand x tend vers l'infini de f de x, et il va donner l'infini aussi, c'est-à-dire par exemple plus ou moins l'infini. Ici j'ai trouvé l'infini, donc ici je ne peux rien dire. Donc qu'est-ce que je vais calculer après? Ici je vais calculer la limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini de la fonction f de x sur x. Donc ici plus ou moins l'infini. Bien, cette limite, je vais la chercher à quoi est égal. Il y a trois cas pour cette limite. Soit cette limite est égale à 0, soit cette limite est égale à plus ou moins l'infini, soit cette limite est égale à un nombre réel a qui est non nul, donc à un réel. Donc, si cette limite est égale à 0, on peut dire maintenant que C de f admet une branche parabolique. C de f admet une branche parabolique, de direction
Pour l'asymptote horizontale, il a une équation. Et pour la branche parabolique, il a la direction. De direction, l'axe des abscisses, OX. Bien sûr, au voisinage de soit plus ou moins l'infini. Où je calcule la limite. Si la limite de ce rapport, ce quotient est égal à plus ou moins l'infini, on va remplacer dans cette expression seulement la direction qui est au y. Donc ici, je vais écrire dans ce cas, C de f admet une branche parabolique de direction quoi au y, c'est-à-dire la direction, c'est l'axe des ordonnées. Bien sûr, sans oublier au voisinage de plus ou moins l'infini, où je calcule cette limite. Ici, par exemple, j'ai la limite qui est égale à A, qui est non nulle. Je vais maintenant calculer notre limite, c'est la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax. Moins a x est la limite aussi plus ou moins l'infini. Donc pour cette limite, je vais chercher, c'est soit cette limite est égale à un nombre qui est nul ou non nul, ou est égal à plus ou moins l'infini. C'est un nombre réel. Donc, pour les asymptotes et les branches paraboliques, comme vous voyez ici, pour les asymptotes, on a trouvé une asymptote qui est horizontale, l'autre qui est verticale. Et pour les branches paraboliques, on a trouvé deux branches paraboliques, une de direction l'axe des abscisses, l'autre de direction l'axe des ordonnées. Il nous reste ici deux. Les deux autres cas sont une asymptote et une branche parabolique. Donc si la limite de f de x moins ax est égale à b, alors je vais revenir ici à l'asymptote, je vais écrire c de f admet C de f admet une asymptote qui est oblique ici. Oblique, c'est-à-dire ni horizontale ni verticale. D'équation y est égale à ax, ce A, ax plus ce b. Au voisinage de plus ou moins l'infini. Ici, cette limite est égale à l'infini, on va revenir à la branche parabolique et on va dire que C de f admet une branche parabolique de direction. Maintenant, la direction ne sera pas l'axe des ordonnées, et de même, l'axe des abscisses est aux ordonnées. La direction ici, c'est la droite d'équation y qui est égale à x au voisinage de plus ou moins l'infini.